Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Nous allons parler toujours de la Guinée, mais sur un autre plan. Voilà un gros mensonge qu'on veut vendre à la communauté internationale, c'est-à-dire le référendum du septembre 2025. C'est un rêve, un mensonge, je dis bien un mensonge, qu'on veut vendre à la communauté internationale, pas à la communauté guinéenne. Les Guinéens avertis, les Guinéens très avertis, savent très bien que Doumbouya est un menteur. Voilà pourquoi j'ai mis Doumbouya Ouya. Voilà. Non, mais pour la communauté internationale, il faut montrer maintenant, il faut poser, il faut orienter le mensonge, il faut adouber. C'est-à-dire, il pense qu'il est très intelligent. Il est en train d'entraîner les Guinéens dans son mensonge. Vous comprenez? Vous verrez par-ci, recensement, on parle pour les élections, on parle de... C'est bizarre, au fait. Et deuxièmement, nous allons parler de Sinfer. Sinfer, qui a animé une conférence de presse, qui me fait beaucoup rire. Sinfer, c'est cette société qui exploite Simandou. Parce que Sinfer annonce que la production du fer va commencer dans l'année 2025. Nous sommes au mois de juin. Je voudrais savoir la différence entre production et quoi on appelle ça? Production et extraction. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait extraction avant de produire. Mais jusque-là, aucune situation en vue ne prouve qu'ils sont prêts à extraire le fer. Alors pourquoi animer une conférence de presse pour dire que dans l'année 2025, aucun mois, qu'il y aura la production du fer? Donc partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Je ne dépasserai plus 20 minutes dans une vidéo, c'est terminé. Et vers la fin, nous allons parler de Diaka Sidibé, votre ministre Diaka Sidibé, qui était à Osaka, du côté du Japon. Sauf que, on parle autour d'un montant. Attention, j'ai un problème sur YouTube. Voilà. Je sais pas, il y a un problème sur YouTube. Donc on continue, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est revenu, je ne sais pas. Peut-être c'est bloqué ou c'est revenu. Donc, on nous parle de 2 milliards. De 2 milliards de fonds. 2 milliards. Bon, ça ne m'étonne pas. J'ai mis ça justement. Si on a le temps, on en parle. Au cas contraire, on laisse tomber. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Et je voudrais d'abord, avant de commencer, prendre une minute, m'adresser à tous mes abonnés. Vous, les nouveaux abonnés là, ceux qui ne connaissent pas Benito. Je le répète encore une fois. Si vous trouvez un vidéoman, ou bien un blogueur, ou bien un activiste, ou bien, je ne sais pas, une activiste, ou je ne sais pas quoi, en train de m'insulter, en train de faire une vidéo sur moi, je le répète encore une fois, ne perdez pas votre temps, laissez tomber, ne vous fatiguez pas. Comprenez-moi. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Voilà. Je voudrais profiter et m'adresser à Dian, le petit qui se trouve au Canada. Parce qu'il paraîtrait qu'avant-hier, il a fait une vidéo pour dire aux gens de se méfier de nous, que nous sommes des infiltrés. Bon, lui et moi, on se connaît. Il cherche non. Et moi, je ne le donnerai pas. Voilà. Je ne le donnerai pas. Thank you so much, Salut, comment ça? Thank you, my friend. Je donne je ne voudrais même pas que quelqu'un l'envoie la vidéo parce que c'est pas important. Petit, je vais te dire deux choses. Tu perds ton temps. Je ne sais pas en quoi je suis un infiltré. Moi, je suis
RPGiste, tu le connais très bien. Tu as commencé à intervenir sur ma page. Tu as commencé en tout cas. Je me souviens, au temps du président Alpha Condé, tu as tenté d'intervenir sur ma page. Intervenir, voilà, faire les débats sur ma page. Donc, nous sommes des infiltrés. Je ne répondrai pas à ça. Je voudrais dire à toutes les personnes qui te regardent, qui ont regardé la vidéo, parce que moi je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas vu la vidéo. C'est sur la base de Pitaka Ire qu'on m'a informé. Moi, je sais déjà, tu avais fait une vidéo spécialement sur moi. Il y a de cela maintenant 2 ans. Hein. Tu avais demandé aux gens, tu t'es adressé à tes parents. C'est comme ça que je m'adresse à mes parents. Ils n'ont comme parlé en encore. Tu as affiché ma photo. C'est qu'il y a une infraction. Tu as dit que ce monsieur que vous voyez comme ça là, méfiez-vous de lui. N'allez pas sur sa page, ne le suivez pas. Voilà, il vous trompe. L'association IFD, des trucs comme ça. Tu avais parlé. Est-ce que tu suis venu te répondre? Non, je t'ai pas répondu. Parce que franchement, tu n'es pas important. Tu as vu la dernière fois, tu as appelé les gens à manifester pour Aliouba, mais tu as mis Nimaga par escroquerie. Tu ne voulais même pas mettre Nimaga. Mais moi, je vais te dire que tu as vu, les gens ne sont pas venus. Parce que le RPG Canada, tu connais très bien. Le RPG Canada, tu connais très bien. Si l'IFDG appelle à manifester, nous allons partir. Mais dès que parce que tu es le représentant du FNDC selon ce que tu as dit, de FNDC au Canada. Mais dès que tu appelles à manifester, nous nous appelons pour dire de ne pas participer. Parce que c'est toi. Tu comprends, non? Tu es un enfant, tu es un bébé. C'est pourquoi je ne t'ai pas répondu lorsque tu avais fait la vidéo spécialement sur moi. J'ai juste arrêté les parties les plus importantes pour demain. Le jour où tu vas te retrouver à Conakry avec moi, je pense que quelqu'un va s'expliquer. Toi et moi, il y a un qui va s'expliquer. Tu comprends? Parce que moi, d'abord, je ne suis pas ton ami. Nous ne sommes pas la même famille. C'est-à-dire, nous n'avons pas les mêmes idées. Nous ne venons pas de la même région. Et franchement, nous ne sommes pas liés du tout. C'est toi qui es venu sur ma page pour la première fois, 2 fois, 3 fois, et puis je t'ai bloqué. Tu es parti faire des commentaires. Depuis que je t'ai vu faire la vidéo souvent, je t'ai bloqué sur toutes mes pages. Et puis ça se limite là. Moi, c'est comme ça que j'évolue. Mais tu insistes, tu persistes dans les manquements de respect. Mais si tu ne fais pas attention, avant que je de la Guinée, je vais te corriger. Il faut noter ça, hein. Ça dit, avant qu'on arrive en Guinée, avant que Tamou, Heutude, me corrige. Tu as vu tes parents, tu t'adresses à tes parents. Moi, si je suis un infiltré là, ça ne te concerne pas. Si je suis un infiltré là, du CNRD, toi, tu n'as pas commencé le combat avant nous. C'est nous qui avons commencé le combat dès le 5 septembre contre Mamadi Doumbouya. Tous les autres là sont venus après nous. Seul le RPG a commencé le combat contre le CNRD. Après les autres, donc, si nous sommes des infiltrés, c'est ce que Pitaka dit, en quoi nous sommes infiltrés? Donc, lui, il t'avait suivi un peu, mais il t'a laissé dans tes conneries, dans tes bêtises. Petit Jean. Petit. Je t'ai laissé, je t'ai pas répondu parce que quelqu'un m'avait dit en ce temps là-bas, il avait dit vidéo, au nom de la honte, parce que tu as une maladie mentale, c'est là qu'on aurait. Donc, c'est là qu'on aurait. C'est un frère qui m'avait appelé depuis le Canada. Depuis 2 ans après, on t'a tout le au c'est là aurait. Au c'est là aurait, t'as tout le monde. Voilà pourquoi je ne te considère pas. Voilà, donc, on continue. Nous sommes des. Donnez-moi une minute. Je suis invité par l'IFD, le RPG est invité par l'IFDG Bronx le 29, un tournoi de football pour l'IFDG du Bronx. C'est le RPG qui est invité. J'ai reçu ma carte d'invitation. Donc, je serai dans le Bronx le 29, Inch'Allah. Venons soutenir l'IFDG Bronx. Venez soutenir l'IFDG du Bronx qui est très, très actif. Voilà. Venez, s'il vous plaît, le 29, vous êtes invités. Comme moi, toutes les personnes disponibles sont invitées. Voilà, j'afficherai la date sur ma page. Voilà, c'est de 15h jusqu'à 22h. Ça commencera par un tournoi de football, un dîner, et puis ça continue. Donc, on se reprend après. Attends, donnez-moi une minute, je vais
régler le problème de YouTube là. Il y a un problème avec YouTube. Voilà. Ok. Ok. Donnez-moi une minute, pardon. Partagez. Attends, tu n'as pas de boulot, que ce sont des infiltrés, qu'on est parti, qu'on ne les suivait pas. Si c'est la jalousie, mon frère, on est dans un combat, c'est Mamadi qui est notre objectif, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu as? À la entreprise, à la Yaoudi, à la poste, à la fosse au groupe de guerre. Voilà. Nous parlons de Mamadi, c'est lui qui est important. Je ne sais pas en quoi quelqu'un va se mettre. Toi-même, tu es un vrai zigolo, toi, petit gars. Un vrai zigolo. Oh, ton darumo, ben koni, ouais, koni, que sont des infiltrés. Et puis, tu me suis, hein. Et puis, il est là, hein. Il est là. Toi, tu me... Et puis, il me suit. Il est là, il me suit, il souffre. Merci, partagez. Donc, chers compatriotes, partagez, mettez les cœurs. Voilà, j'ai rétabli les choses au niveau de YouTube. Voilà, surtout ne répondez pas les gens sur ma page. Laissez-les. Quand nous allons finir, j'ai 2 administrateurs, j'ai trouvé un 3e qui viendra les répondre après. Vous savez, ils vont plénicher après qui tu as insulté ma maman. Moi, je ne vous suis pas, je ne vous réponds pas. J'ai des administrateurs spécialement pour ça. Tu me dis un mot, ils viennent dire ce qui est de tes parents. Et puis ça passe. Donc, voilà. On continue. Inch'Allah, M. Simfer, cette société qui exploite le fer de Simandou, vient de mentir, encore une fois. Kodjam, à cause de Kodjam, voilà, Djam, voilà. Kodjam. Donc, Simfer dit qu'ils vont commencer, voilà, la production dans l'année 2025. Et pour qu'il y ait production, il faut d'abord qu'il y ait extraction. Et j'ai vu nos compatriotes, les Konyankés intellectuels, qui ont le souci pour la région, qui ont le souci pour la Guinée, parce que ce qui est clair, ce qui est clair, Simandou n'appartient pas à la forêt. Simandou appartient à toute la Guinée. Mais aujourd'hui, Simandou est devenu une société, une compagnie familiale. La famille Doumbouya. C'est indiscutable. Est-ce que vous comprenez? Merci frère Kian Mamour Diallo. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, nous avons un direct le dimanche sur TikTok. Vous allez retrouver des jeunes Konyankés de la région qui doivent faire un débat sur les 2 ou 3 vidéos qui circulent sur la région de Simandou. Nos parents aujourd'hui n'ont pas d'eau, n'ont pas de toilettes, n'ont pas de dispensaire. Ils ont fait 2-3 vidéos. Ce qui pose problème, nos parents ont peur parce qu'ils disent que s'ils bloquent les routes et autres, le gouverneur de Zérékoré a une seule mission, selon la mission qui lui a été confiée par Mamadi Doumbouya. C'est d'envoyer une troupe pour mater les villageois. Ça s'est passé à Kérouani, vous avez vu à Kérouani, ils ont envoyé des pick-up pour mater la population. Donc à Béla aussi, c'est cette peur qui anime nos parents konyankés. L'affaire d'addiction d'eau, les 2-3 rivières avec lesquelles nos parents se ravitaillaient en eau potable, parce qu'il n'y en a pas. La société a bloqué les canalisations de l'autre côté. Donc l'eau contourne maintenant le village, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ils ont bloqué pour que, je ne sais pas, si c'est une foutaise ou ils n'ont pas de respect ou d'estime, ou bien ils ont averti le gouverneur, le préfet, ils n'ont rien dit. Merci mon beau, Alioune, merci beau. Comment vous pouvez bloquer les sources des villageois et vous dites que vous ferez la production en 2025? Les villageois ont écrit une fois,
Ils ont écrit 2 fois. Ils ont averti le chef de village. Le gouverneur, le sous-préfet, le préfet, ils sont tous au courant. Ça, c'est le début. Vous vous imaginez? C'est le début de la production. Comme le dit le patron de CIFER. Parce que c'est regrettable. Allez-y voir les commentaires. Ça dit, il n'y a que des intellectuels, des Konyankais qui sont révoltés, qui commentent en bas là-bas. Les gens sont fâchés. J'ai vu le commentaire d'un frère Ousmane Diallo, qui dit, c'est pas la peine, quelle arnaque, quel mensonge. Il y a un intellectuel en bas, Ibrahima Souri Diallo, qui dit, au lieu de parler de production, essayez s'il vous plaît, de placer le mot, ce qui est véritable. C'est-à-dire l'extraction. C'est l'extraction qui vient avant la production. Vous comprenez? Mais vous aussi. Les villageois n'ont plus d'eau, hein. Ils n'ont plus d'eau. Simandou. Vous avez dit que, c'est-à-dire, vous vantez Simandou. Au moins, les Guinéens ont su que Simandou n'a pas de contenu. Heureusement, hein, heureusement, avant que Simandou ne commence, les gens ont compris que Simandou, il y a, c'est-à-dire, il n'y a rien, c'est du vide. Heureusement, hein, il n'y a rien dans Simandou. Komara l'a expliqué. Le ministre Komara a dit que si vous voulez gagner, vous voulez voir les premières productions de Simandou, c'est vers les 2000. Non. Maintenant, ça c'est Komara, l'intellectuel, c'est les techniciens qui l'ont dit. Il y avait un autre conseiller au CNT qui l'avait souligné. Quand lui voit les gens, merci beaucoup demander pour les cœurs, les gens sont sur extrait qui parlent de Simandou. Est-ce que réellement les gens savent les différentes étapes de Simandou? Ce sont les différentes étapes de Simandou que les gens là ont refusé d'expliquer à la population. Wallah billah tallah, s'ils viennent vous expliquer les différentes étapes de Simandou, l'extraction, la production, l'exportation, wallah billah tallah, moi je sais que la population guinéenne est trop calme, trop doux. On dit non, c'est fini, c'est géré, comme l'a dit Apache. Nous avons géré la population, la ville est gérée, maintenant on s'installe et puis ça passe. Merci frère Guissé, merci beaucoup. Donc, mettez les cœurs. Sans faire, moi je ne vous réponds pas. Je voudrais juste signaler la partie. Simandou qu'on vend aux Guinéens là, c'est que ceux qui sont à Conakry, ceux qui sont assis à Conakry, Simandou viendra passer devant vous pour partir. Vous savez le port de Moribaya. Hein? Hein? Est-ce que le port de Moribaya est presque, allez-y voir, c'est-à-dire la sécurisation qui est en cours au port de Moribaya. C'est-à-dire, au Domane Conakry, tout ce qu'on appelle Simandou là, ils vont tout ramasser devant vous. Pendant leur existence, pendant tout le temps qu'ils sont au pouvoir là. Vous ne verrez rien de Simandou. Et puis ce qui me plaît, c'est Doumbouya. Il a décidé de vous faire goûter un peu l'argent de Simandou. Vous êtes en train de manger l'argent qu'il va remplacer après l'affaire de Simandou. Croyez-moi. Actuellement là. Donc, asseyez-vous, Yandi. C'est ce que le frère dit là. On ne produit que ce qui est extrait. Mais lui, il dit que l'extrait... Allô? 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 C'est qui? Donc, je pense que vous allez comprendre. Maintenant, concernant le référendum. Le référendum, il y a référendum. Il y a référendum. Parlez de référendum. Attendez, je pense que j'ai la photo ici. Moi, je voudrais parler d'Amadou Riba qui avait fait, qui avait aujourd'hui rencontré les chefs de département pour le programme. C'est maintenant en 2025, au mois de juin, que M. Baouri
établi le programme du gouvernement. Ce que le gouvernement a envie de faire, c'est maintenant là, en 2025, que M. Baouri établissa le calendrier. Voilà ce que vous devez faire. Vous comprenez? C'est en 2025 là, au mois de juin, il a rencontré tous les chefs de service, il les a rencontrés, il a donné le canal d'évolution de la Guinée, selon lui. Après 4 ans, lui, il est venu tout récemment là, il a fait au moins après tout, c'est maintenant là. Et quelqu'un me dit que Doumbouya là va faire sortir ce pays-là de cette situation-là. Il n'y a pas de souci. Attendez, c'est que la Mosiko. La Guinée combien? C'est que la Mosiko. Regardez la honte mondiale. Mettez les cœurs. Le frère Ousmane qui est en train de mettre cœur. Mettez les cœurs. Regardez ça. La photo d'un militaire. Un militaire, mais au moins devant le président Ouattara, il n'a pas porté les lunettes. Pour Diomaye, j'ai vu une émission sur la chaîne sénégalaise. Ils disent carrément que ce type-là est impoli, il est très mal éduqué. Avec le président Diomaye, il avait porté les lunettes. Avec Ousmane Songoké, il avait porté les lunettes. Mais avec Alassane Ouattara, regardez, il n'avait pas les lunettes. Regardez, vous regardez un militaire comme ça, quelqu'un qui a toute une histoire dans la tête, quelqu'un qui a passé toute sa vie à arnaquer les gens, à braquer les gens, quelqu'un qui a passé toute sa vie à tomber sur les gens, quelqu'un qui a échoué dans l'armée française, quelqu'un qui a une situation judiciaire en Europe, quelqu'un comme ça, regardez-le très bien, qui a braqué ce pays, tous les biens de ce pays-là, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, regardez, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas son CE, le certificat d'études élémentaires, ou bien le CEP, c'est le certificat d'études, attendez, primaires. Lui là, oui au référendum. Vous partez aux élections avec qui? Regardez. Oui au référendum. Oui au référendum du 21 septembre 2025. Oui au référendum du 21 septembre 2025. Vous faites le référendum. Pourquoi? Vous avez vu la Constitution? Ils vous ont vanté la Constitution. Qui a participé à la rédaction de la Constitution? Il y a des parties de la Constitution qui ont été divulguées par des personnes qui ont du souci pour ce pays-là. Ceux qui aiment ce pays-là ont eu le courage de vous montrer des passages de la Constitution. Tout récemment là, dans ça qu'on l'a là, l'ancien dans ça, il a modifié 2-3 passages au niveau de la Constitution. C'est-à-dire le mandat c'est 7 ans et puis le pouvoir est illimité. Donc, toute la période de Doumbouya, d'abord il va faire un mandat de 7 ans. Hein? Un mandat de 7 ans. Et puis, c'est illimité. Il peut se représenter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pourtant ici, ils nous ont dit qu'on a fait un 3e mandat. Les partisans, les premiers partisans de Doumbouya nous ont dit ici que s'il y a une coup comme l'Ansana Kouyaté, ils disent qu'ils ne parlent pas de ce qui se passe dans cette transition. Mais il a peur de dénoncer, comme l'a fait Dr Diallo. Dr Diallo, c'est lui qui bégaye là. Il dit que la transition a une seule direction actuellement là. Il n'y a pas deux directions. La transition est en train de partir d'une seule direction, la direction CNRD. Il a parfaitement raison. Lui, dans sa Kouyaté, il avait peur de dire les mêmes choses. Parce qu'il sait. Dr Diallo, là, lui, c'est répostonien, malgré que c'est un faux type. Mais dans ce pays-là, tu ne diras jamais qu'il a géré quelque chose qu'il a détourné. Mais ceux qui ont détourné et qui ont fait allégeance à Doumbouya, eux là, ils ne peuvent pas parler. Dès que tu parles, tu iras en prison. C'est clair et net. Il est venu dire que non, qu'il y a eu le coup d'état politique d'abord, c'est-à-dire le 3e mandat. C'est regrettable. Vous partez le référendum. Ce type-là, regardez ce qu'on nous fait. C'est eux là. Voilà ce que le gouvernement dit. Le référendum du 21 septembre 2025 approche à grands pas. Et il est crucial que nous restions tous mis
est mobilisé pour soutenir un oui décisif. Ce vote est l'occasion de continuer les grands travaux initiés par le chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Écoutez très bien, le oui là, le oui que vous allez voter là, ils le disent ici, que ce oui là, ce vote est l'occasion de continuer les grands travaux initiés par Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous dites oui, et puis c'est pour continuer. Parce que le type là, il ne rendra jamais le pouvoir. Si vous voulez, c'est ce que M. Thibou, le soir là, j'ai fait une vidéo avec son édito. Thibou avait dit, j'ai lu l'édito là. Il est venu par la force, on sait tous que c'est la force qui le fera partir. Parce que ce type-là, ce n'est ni un référendum, ce n'est parce que je vois certaines personnes qui sont là, alors se recenser, ils se battent pour se recenser. Vous vous recensez par rapport à quoi? Vous partez aux élections, c'est par rapport à quoi? Qui est le candidat contre Doumbouya? Qui ose aller avec Doumbouya et perdre et protester? Doumbouya, ce n'est pas Alpha Condé. Regardez déjà un petit griot, un enfant qu'on appelle Guélima. Il n'a rien fait, il s'est retrouvé dans une prison. Hein? Vous voulez aller aux élections, vous êtes chaud comme ça, en train de vous recenser. Oh là. Et malgré ça, hein, je ne parlerai pas du contenu et de la façon dont les gens se recensent. Ce n'est pas mon problème. Dormez là-bas. Hein? Mon frère, vérité, un frère, en tout cas, c'est une très bonne question que le frère vérité pose. Quel travail il a initié? C'est la vérité. On vous dit d'aller voter le oui pour que vous continuez les travaux initiés. Allez-y voter oui. Allez-y. Et puis je vais terminer la partie là. Il ne s'agit pas seulement d'un acte démocratique, hein, mais d'un choix clair pour l'avenir de la Guinée, pour son rayonnement et sa prospérité. C'est également l'occasion de souligner qu'en votant oui au référendum, nous rendons hommage, écoutez très bien encore, et Allah. C'est également l'occasion de souligner qu'en votant oui au référendum, nous rendons hommage à l'engagement et au travail remarquable du président du CNT dans Nsakouruma. Oui, le travail c'est-à-dire vous rendez hommage au travail de Dansa Kourouma, le président du CNT. Non, c'est pas la peine. Non, le pays là, c'est le pays là, non. Le pays là, c'est un autre monde. Je vais terminer par Diaka Sidibé. Madame Diaka, Madame la ministre, moi je ne me répète pas. On sait tous comment les grosses dames là sont devenues ministres. Il y a des dames qui sont parties qui n'ont pas de valeur. Mais celles qui sont restées là, c'est qu'ils ont rendu un très bon service. On ne parle pas de ça, c'est purement privé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est purement privé. Mais restituer l'argent des gens. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont en train d'enquêter auprès de l'ambassade du Japon. 2 milliards qui ont été, c'est extraordinaire. Je dis bien, la somme de 2 milliards. Lors de votre voyage aux Osaka, les gens ont vendu des visas. Et puis clairement, ce ne sont pas les personnes concernées qui ont été à Osaka. Comprenez? Pas les personnes concernées qui ont été à Osaka. Pas les personnes concernées. Vous avez vendu les places. Vous avez vendu les visas. Ceux qui ont été au Japon là, ont payé les visas à combien? C'est ça la question fondamentale. Parce que le total là fait 2 milliards. Donc on se demande alors combien de personnes sont parties et chaque personne a payé combien. C'est ça, Madame Dr Diaka Sidibé. Vous savez, lorsque vous avez changé de département, il y a une dame, comme je n'aime pas faire le combat de ces femmes-là, il y a une dame qui m'a appelé que vous faites le blanchiment d'argent.
elle m'a expliqué le blanchiment d'argent. Il dit, la dame là, il dit Benito, la dame là, ce qu'elle est en train de faire. Elle est là où il y a. Voilà, ici, voilà. Voilà, j'ai ça ici. Attendez. Voilà, on apprend que le directeur général de l'AGIPEX, M. Amadou Daf Baldé, par ailleurs commissaire général de la participation de la Guinée à l'Expo Osaka 2025, aurait déjà porté plainte contre le sieur Amadou Ribari, chef du département marketing de l'AGIPEX, et X, pour trafic illicite de migrants, faux et écriture publique et corruption. Voilà, l'affaire est désormais aux mains de la DPJ. Voilà. Et l'affaire, c'est autour de quoi? Voilà. Voilà, c'est autour. L'enquête révèle un trafic de visas portant sur plus de 2 milliards de nos francs et une surfacturation criante du coût d'aménagement de l'espace commercial de la Guinée. Écoutez très bien, l'enquête révèle qu'il y a eu trafic de visas portant sur plus de 2 milliards de nos francs et une surfacturation du coût d'aménagement de l'espace commercial de la Guinée. L'espace commercial de la Guinée. À l'Expo Osaka 2025. Nous, entre parenthèses, l'espace commercial de la Guinée a été aménagé par Madame la ministre. On n'en dira pas assez à ce stade-là. L'affaire est devenue une patate chaude entre les mains du cabinet de la ministre Diaka Sidibé. Donc on laisse comme ça, on se reprend après. Ils ont signé la vidéo. On se reprend après. Merci. Portez-vous très bien. Ouais.